Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa quels sont les messages pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la période du 15 au 31 octobre. Pour les scorpions. Ok. Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Alors, ce message-là, j'ai l'impression qu'il vous invite à lâcher un petit peu le contrôle sur la gestion de vos émotions. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à exprimer quelque chose, ce que vous ressentez, ou en tout cas, vous cherchez à contrôler ou à... comment je peux vous dire ça, à contrôler quelque chose par rapport à vos émotions. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas à exprimer ce que vous ressentez et que vous préférez garder les choses pour vous. Or, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Si vous vous sentez blessé, si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie, je sais pas moi, de montrer votre sensibilité aux autres, on vous invite à le faire. Surtout, ne mettez pas de masque, ou en tout cas, ne cherchez pas à masquer, masquer vos émotions. Ok. On va regarder ce qu'on vous donne ici avec l'oracle de l'énergie pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ok. Bon, c'est un rapport avec les liens familiaux. Voilà. Il y a des choses à exprimer par rapport aux liens familiaux. En tout cas, famille heureuse, ici, on vous parle des liens de bonheur, ou en tout cas des personnes que vous aimez. Il y a vraiment cette notion peut-être de montrer aussi que vous aimez vos proches. Peut-être que vous ne le dites pas suffisamment souvent. Il y a quelque chose comme ça. Oui. J'ai l'impression que vous vous coupez de vos émotions. Alors, ce que je ressens ici, c'est assez profond. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans le fait de montrer que tout va bien. Vous montrez peut-être à vos proches que vous allez bien. En tout cas, vous vous efforcez de faire ce qu'il faut pour que tout le monde aille bien aussi. Sauf qu'il y a un gros malaise à l'intérieur de vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'exprimez pas. Alors, soit un chagrin, une tristesse, des peurs, des angoisses, des choses, des émotions de façon générale, qui fait que vous montrez aux autres que tout va bien, et au final, j'ai l'impression que vous essayez en tout cas de ne rien laisser paraître. Ouais. Ok, on va regarder ce qu'on vous donne. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour la période du 15 au 31 octobre. Ouais, d'accord, vous êtes triste, il y a un chagrin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Émotionnellement, il y a vraiment quelque chose qui est difficile pour vous, sauf que vous n'en parlez pas forcément aux autres. Voilà. Alors on vous dit ici, avec la carte du guide, quelque part, exprimez vos émotions et laissez-vous guider par vos ressentis. Peut-être que le chagrin que vous ressentez, ou en tout cas la tristesse que vous ressentez, vous avez besoin de l'évacuer. Vous avez besoin de l'exprimer pour enfin vous en détacher. C'est pas en faisant, en disant oui, je suis triste, mais non, il faut pas que je sois triste parce que j'ai une super famille, parce que j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie, j'ai pas besoin d'être... Enfin, vous voyez, j'ai l'impression que vous cherchez à contrôler ça, et c'est de pire en pire. Il va falloir lâcher quelque chose. Il va falloir exprimer ce que vous ressentez, montrer que ça va pas, et peut-être que vous allez recevoir le soutien justement des personnes autour de vous qui vont pas être dans le jugement, mais qui vont être plutôt dans le soutien. En tout cas, on vous dit que vos émotions seront vos guides durant cette période. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle Béline pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la période du 15 au 31 octobre pour les scorpions, et vous avez la fatalité. Oh, ok. D'accord. Alors la fatalité pour moi me parle effectivement de quelque chose qui se termine. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin de... Voilà. Il y a peut-être une relation ici qui se termine aussi. Un lien familial. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de travailler sur le deuil, sur quelqu'un de votre famille ou de votre foyer qui
qui vous a quitté sur effectivement un défunt, quelqu'un comme ça, on a vraiment ce gros chagrin, cette grosse tristesse qui est difficile. Donc osez exprimer en tout cas ce qui ne va pas, osez exprimer votre chagrin, osez exprimer effectivement que vous avez besoin de temps effectivement pour peut-être pour digérer effectivement cette rupture avec une personne ici. Vous avez besoin d'en discuter. Vous voyez, ici avec la carte des pourparlers, c'est comme si vous avez besoin de discussions profondes, de pouvoir échanger sur ce que vous ressentez. Donc n'ayez pas peur d'exprimer vos émotions. Ici, on vous dit que c'est important. Ok. On va voir sur le plan énergie d'action et activité durant cette période avec l'oracle des nombres. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ok, il y a tout qui s'en va. Du 15 au 31 octobre. La priorité. D'accord. Et la prudence. Alors là, on vous dit que bon, la prudence en général, c'est ok, on fait attention, on prend le temps. Il y a l'idée de prendre le temps, d'être prudent, de ne pas aller trop vite dans ce que l'on veut faire, dans certains choix aussi, j'ai l'impression, parce que la priorité, c'est aussi faire des choix. Décider de mettre en avant, je sais pas moi, un projet de travail, ou alors mettre en avant plutôt les relations familiales, ou mettre en avant plutôt votre relation amoureuse, ou je sais pas, il y a quelque chose à mettre en priorité, c'est-à-dire que vous allez donner la priorité à quelque chose ou à quelqu'un. En tout cas, on vous invite à faire preuve de prudence par rapport à ça. Allez, on va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière pour vous les scorpions. Alors, ouais, l'empereur. Vous voyez, l'empereur, c'est vraiment l'énergie qui a envie qui contrôle. J'ai l'impression que vous cherchez à contrôler les choses. Vous cherchez peut-être à vous êtes concentré peut-être sur votre foyer, sur votre famille, sur le fait ici de contrôler, de gérer. Vous êtes peut-être dans la gestion, je sais pas, des finances, de la maison, de l'organisation du quotidien. Il y a quelque chose qui fait que... Parce que l'empereur, il laisse pas paraître ses émotions, en fait. Lui, il est là pour gérer, pour contrôler, pour tout ça. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'avec les émotions, c'est un petit peu compliqué, quoi. Ouais. Il y a une difficulté pour moi ici. Moi, j'ai l'impression que vous avez et c'est comme un chagrin, comme si vous avez eu du mal à faire le deuil d'une situation depuis peut-être un certain temps. Vous avez accumulé un tas d'émotions. On voit bien, la 10 d'épée, c'est on accumule les galères, on accumule les blessures, les difficultés. Et arrivé à un moment donné, ça pète, quoi. Le corps, il lâche déjà. On somatise beaucoup. Lorsqu'on va pas bien et qu'on laisse pas exprimer ses émotions, on finit par somatiser. On peut être très fatigué, on peut avoir des douleurs, on peut tomber malade aussi, ça peut arriver. Et là, j'ai l'impression ici que avec cet as d'épée, il peut y avoir une prise de conscience. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre conscience que finalement, vous cherchiez peut-être à contrôler vos émotions, ou en tout cas à masquer quelque chose, ou peut-être même à contrôler votre environnement. Ça peut être aussi le fait de chercher à maîtriser, c'est comme une maîtrise. Cherchez à maîtriser vos émotions, mais pas forcément de la bonne façon. Donc là, il y a une prise de conscience par rapport à ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous en rendre compte. Vous allez pouvoir vous rendre compte que finalement, vous faites les choses, mais pas forcément de la bonne façon. Et du coup, ça va vous permettre ici de revoir vos priorités. De revoir peut-être effectivement votre caractère qui peut être un petit peu autoritaire. Avec l'empereur, il y a une notion de contrôlant, de vouloir peut-être contrôler, si c'est autoritaire par rapport à vos enfants ou à votre famille, ou en tout cas à vos proches de façon générale, d'être un petit peu trop tranchant, autoritaire, vous voyez. Et là, on vous dit ici qu'il y a une personne, peut-être de votre entourage, qui vous a dit, si c'est comme ça, si ça continue comme ça ne peut plus durer. Vous voyez, cette notion de rupture, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous a reproché quelque chose et qui vous dit, là, moi, terminé, hop, il y a une rupture, il y a quelque chose. Ou alors, ça peut être effectivement quelqu'un de contrôlant dans votre entourage, ça peut être un patriarche, ça peut être un parent,
en général plus âgés, ici, qui cherchent à contrôler votre vie, qui cherchent à contrôler quelque chose chez vous, et vous, ça vous empêche d'être totalement vous-même. Il y a vraiment cette notion d'émotionnel qui vous blesse, hein, il y a vraiment la blessure d'émotionnel qui fait que, bah non, quoi. Et là, il va être temps de mettre fin à ça. Il va être temps de mettre fin, effectivement, à une émotion, à quelque chose qui vous chagrine. Il va être temps, surtout, à mon sens, de l'exprimer. L'as d'épée. Je pense que durant cette période, vous aurez l'occasion finalement de mettre les choses au clair, d'exprimer les choses, que ce soit vous, la personne contrôlante, ou que ce soit une personne extérieure, vous allez pouvoir mettre les choses au clair et en tout cas chercher des réponses à vos questions, parce qu'il y a l'idée ici de ne pas avoir peut-être totalement compris ce qui est en train de se passer. Pour moi, on est sur une rupture avec une personne ici de votre famille. Alors soit c'est vous effectivement qui avez coupé le contact, ou soit c'est une personne qui a coupé le contact autour de vous, mais en tout cas vous allez chercher des réponses à vos questions parce qu'il y a besoin d'exprimer une émotion. Bon, c'est intéressant parce qu'il y a la 4 de bâton dessous, donc on voit bien que les choses vont évoluer d'un point de vue... je dirais plutôt positif. Hein. La 4 de bâton parle aussi de célébration, peut-être d'un engagement, de quelque chose, d'un renouveau, de quelque chose en tout cas qui vous permette ici d'apprendre quelque chose de plus sympa. Il y a vraiment une énergie avec la 4 de bâton, on est vraiment sur une stabilité qui revient. Hein. Il y a vraiment une stabilité dans vos émotions qui va revenir et qui va vous permettre ici d'apprendre et de comprendre quelque chose vis-à-vis de tout ça. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il y a l'idée de s'occuper en priorité, effectivement, d'une situation ici ou d'une relation pour pouvoir en apprendre davantage et pour pouvoir comprendre ce qui vous a blessé au travers d'une rupture ou en tout cas de quelque chose qui a été difficile, voire peut-être même un peu violent pour certains d'entre vous. Je ressens quelque chose d'assez dur, d'assez tranchant. Vous voyez, ça a pu être un choc en fait pour certains d'entre vous. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était un petit peu déjà. Mais je pense que vous allez mettre l'accent là-dessus, hein, sur vos relations durant cette période, sur un problème familial, hein, voilà, avec une personne en particulier. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, relationnel, sentimental, pour la période du 15 au 31 octobre. Vous avez les imprévus, ok? Et vous avez la foi. Bon, alors, la foi... Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que j'ai l'impression qu'il va se passer des choses, peut-être des synchronicités ou des heureux hasards, ce qui fait que ça va vous reconnecter aussi avec une certaine forme de confiance, hein, la confiance en la vie, la foi, vraiment une confiance absolue en l'avenir finalement. Hein, ça va vous redonner quelque chose comme ça. J'ai l'impression que la carte des imprévus, c'est vraiment, ça peut être des synchronicités, des heureux hasards, des coups de chance, des choses comme ça qui peuvent arriver. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne sur le plan relationnel et sentimental pour vous? Alors, on sent effectivement qu'il y a du stress. Il y a énormément de stress. En tout cas, il y a une situation très pesante et très stressante ici pour vous. Ouais, sur le plan émotionnel. Hein. On voit bien que c'est les émotions. Ok. Oui, c'est lié à ce personnage. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un personnage ici, une forme d'autorité, quelqu'un ici qui cherche à vous nuire, enfin qui cherche à vous nuire, ou alors c'est quelqu'un effectivement qui cherche à vous contrôler, voilà, c'est une forme de contrôle, mais il y a quand même des peurs là, hein. Ok. Bon, il y a une possibilité effectivement de revoir les choses. Il y a des choses complètement inattendues qui vont se passer. Pour moi, je pense qu'on va être dans le fait de communiquer. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Vous allez pouvoir exprimer effectivement vos émotions, votre incompréhension aussi, et puis chercher à comprendre, à savoir ce qui se passe, pour pouvoir repartir du bon pied, pour pouvoir effectivement prendre du recul avec la 2 de bâton. On est sur une prise de recul ici, pour pouvoir avancer peut-être dans un projet ou dans une direction dans votre vie en fait. J'ai l'impression que cette situation-là, ça pèse sur votre quotidien, sur votre vie, ça a peut-être mis des choses entre parenthèses, en stand-by, et là du coup, il y a un besoin d'éclaircir tout ça, il y a un besoin de surmonter tout ça. Et je pense que la vie va vous mettre dans cette situation-là, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la vie va faire que vous allez avoir une confrontation avec cette personne-là pour que vous puissiez exprimer vos émotions. J'ai l'impression que vos émotions, en fait, vous les masquez ou vous les cachez déjà depuis un certain temps, ou en tout cas vous essayez de faire avec, mais vous allez vous rendre compte que non. La vie fait que, hop, vous allez vous confronter à ça pour pouvoir justement surmonter une peur, un stress, un chagrin, quelque chose
qui est difficile pour pouvoir l'exprimer. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour les scorpions. Ok, bon, vous avez le gardien de la pensée qui vous dit: on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Moi j'ai l'impression que c'est ça, hein. Il va falloir communiquer, il va falloir exprimer les choses, il va falloir défendre vos intérêts, les choses qui vous tiennent à cœur. Il va falloir remettre un petit peu d'ordre, un petit peu dans ce que vous êtes en train de vivre. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez subi une injustice, vous avez subi quelque chose qui vous a remué, qui vous a choqué, et il y a un besoin d'exprimer les choses, de remettre un petit peu les choses à leur place, mais surtout à vous soulager émotionnellement. Le fait de communiquer ou le fait d'exprimer vos émotions va vous permettre effectivement de souffler, de vous dire bon ok, moi j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant c'est ok, je sais, maintenant c'est terminé, ou maintenant c'est exprimé, maintenant on passe à autre chose. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.